Allez, bonjour à tous, juste une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment télécharger GeoGebra et commencer à pouvoir l'utiliser pour les calculs de probabilité. Alors simplement rendez-vous dans Google et tapez GeoGebra classique 6. Ensuite il faut scroller en bas et vous allez voir ici GeoGebra classique 6, puis télécharger la version qui correspond à votre ordinateur, Windows, Mac ou bien Chrome OS. Alors, une fois que vous avez téléchargé ce logiciel, il suffira de l'installer et puis de le lancer. Alors, pour pouvoir accéder au menu des probabilités, il vous faut vous rendre en haut à droite ici sur ce bouton et ensuite cliquer sur affichage. Dans affichage, on va supprimer graphique et mettre calcul de probabilité et supprimer algèbre. Et ensuite, on va choisir loi binomiale. Ainsi, vous aurez simplement à sélectionner les paramètres de votre loi binomiale. Par exemple, n égale 100 et p égale 0,2. Ensuite, si vous voulez connaître par exemple la probabilité que x soit compris entre 15 et 25, il vous suffit de sélectionner ici 15 puis 25. À droite, vous avez la loi de probabilité qui s'affiche avec les valeurs pour p de x égale 15 jusqu'à 25, c'est ces valeurs ici. Et ici, vous avez la somme de toutes ces valeurs. Ensuite, si vous voulez l'utiliser pour tracer des fonctions, alors on va mettre algèbre, graphique, et puis supprimer calcul de probabilité. Et ainsi, là vous avez, alors je vais remonter un peu la fiche, tac. Là vous avez la fenêtre de saisie, pardon elle est là. Là vous avez la fenêtre de saisie, vous pourrez rentrer des fonctions f de x, par exemple est égal à 2x carré plus, 2x, donc 2x fois x pour mettre 2x au carré, plus 3x moins 5. Hop, voilà. Donc on a une fonction ici, et vous pouvez vous balader sur l'écran, et vous pouvez changer l'échelle ici en cliquant sur Shift et sur l'axe. Shift c'est la petite flèche à gauche, et la Shift ici pour faire varier les axes également de ce côté-là. Petite information supplémentaire, si vous souhaitez mettre un point mobile sur votre fonction, hop, alors vous créez un curseur, et vous mettez point, ouvrir les parenthèses, ensuite vous ouvrez des crochets. Attention, c'est important de bien ouvrir des crochets, alors comment on fait déjà? Parce que j'ai un clavier à la con. Bon, ça veut pas ouvrir des crochets, quand ça veut pas, ça veut pas. Je vais rajouter le champ de saisie, on va pas le mettre comme ça, on va le mettre comme ça. Dans le champ de saisie, ça fonctionne. Voilà. Donc on va mettre un point qui a pour abscisse petit a, et pour ordonner, l'image de a par la fonction f de a, entre parenthèses f de a. Et là, désormais, vous avez un point qui se trouve sur la fonction. Hop, ok, la dupliquer. Voilà, on a le point a qui se trouve sur la fonction f. Et enfin, si vous souhaitez tracer la tangente, par exemple, au point a, vous tapez tangente à quelle fonction? F de x, au point a, entrée, et là vous avez la tangente au point a, d'abscisse petit a que vous sélectionnez avec votre curseur. Et enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On peut faire également tracer la dérivée. Pour tracer la dérivée, c'est pas compliqué, il suffit de taper f' de x et entrer. Et désormais, on va changer la couleur. Désormais en rouge, vous avez la fonction dérivée de la fonction f. Et vous remarquez que ce qui vous intéresse sur ce genre d'exercice, c'est le signe de la fonction rouge qui est positif à partir de ce nombre ici, là, qui a l'air d'être moins 0,8, et donc que la fonction bleue est croissante sur cet intervalle. Et pour tous les x qui sont plus petits que ce nombre-là, et on voit qu'elle est négative, la fonction rouge, du coup la fonction bleue, elle, est décroissante. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère avoir été clair, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et pensez à mettre un pouce vert si la vidéo vous a plu, et à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un. Merci beaucoup, bonnes vacances, travaillez bien, et à bientôt.